Bonjour et bienvenue sur Cookmania TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ça. Cette recette faisait partie du menu interactif pour les fêtes de fin d'année et j'ai décidé de la republier séparément du menu car elle peut être très bien utilisée pour votre quotidien, pas seulement pour les fêtes. Et si vous l'avez déjà vue, regardez-la encore juste pour le plaisir des yeux. Comme pour toutes les vidéos, vous trouverez la liste des ingrédients ainsi que la recette écrite sur le blog. Pour cela, il suffit de cliquer sous le lien bleu sous la vidéo. Préchauffez votre four à 220 degrés. Donc on commence avec du papier aluminium, on prend à peu près un avant-bras et on va le plier en deux. C'est approximatif, hein. Donc on fait ça et on va la corne. Donc vous essayez de faire quelque chose d'assez conique. Il faut que ça soit assez large ici pour qu'on puisse quand même mettre la farce. Et on va réaliser la même chose par-dessus avec du papier sulfurisé. Donc on prend un papier sulfurisé et on va le plier en deux. Donc j'ai fait beaucoup d'essais et je peux vous dire que si on utilise que du papier alu, ça fonctionne pas. Pour démouler, c'est très difficile. Si vous utilisez par contre que du papier sulfurisé, pour démouler c'est très facile. Par contre, il n'y a pas de forme, donc il va être très plat. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser cette technique. Donc d'utiliser les deux. Vous prenez à partir du milieu et vous allez tourner comme ceci. Voilà. Plus ou moins, hein. Toujours de l'approximation. Et on va le mettre dedans, comme ceci. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc vous le laissez comme ça. Donc vous préparez pour 4 personnes. Donc vous préparez 4 cônes. Et pendant ce temps, donc vous prenez une pâte feuilletée, déjà préparée. Ça sera plus simple. De préférence rectangulaire. Et on va réaliser des bandes d'environ 1 cm, 2 cm. Donc avec une pâte feuilletée, vous pouvez réaliser 2 cornes. Donc il vous faudra donc 2 pâtes feuilletées pour réaliser pour 4 personnes. On va utiliser la moitié pour chaque cône. Donc on commence. Donc on a notre cône. On tient bien avec notre pouce pour pas que le papier sulfurisé parte. Donc on commence par la pointe. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait de fuite après avec la sauce. Donc il faut vraiment bien faire, quitte à modeler un petit peu, vous voyez, pour éviter qu'il y a par la suite des fuites. Et on va tourner, comme ceci. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça a tenu. Là, je peux même lâcher. Et on va faire ça ainsi de suite. Donc tenez aussi, vous voyez que ça peut partir. Donc tenez le papier d'aluminium. Et on continue, toujours dans le même sens. Donc on appuie un petit peu pour que ça tienne bien. Voilà, comme ceci. Et on continue. Vous pouvez également changer de main. Comme ça, c'est plus rapide. Vous pouvez également mettre des pois chiches, par exemple, ou des billes de céramique pour bien créer la forme désirée. Et au niveau de la jonction, vous faites à peu près 1 cm. D'accord? Pas trop écarté, ni trop serré. Et on aplatit, on serre un petit peu partout. Qu'il n'y ait pas de fuite, on vérifie que le bord est bien soudé, voilà, parfait. Et vous placez ensuite les cornes sur une plaque allant au four, donc allongé. Pareil, j'ai essayé debout pour que ça soit bien doré tout autour, ça fonctionne pas, ça commence avec la gravité à tomber, c'est vraiment pas joli à voir. Donc vraiment, faites comme ceci, faites comme je vous le dis. Donc avec un peu d'eau, on va humidifier la corne. Donc vous allez du haut vers le bas. Comme ça, vous n'aurez pas de résistance. Et ensuite, on va mettre des graines de sésame. C'est optionnel, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup ça. Et vous parsemez. Et donc, lorsque le four est préchauffé, vous pouvez le mettre durant 15 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les champignons. Dans une poêle, on va faire revenir 2-3 minutes les champignons. Et on ajoute du sel, du poivre, des morceaux de noix ou de noisettes. Donc c'est vraiment très bref, c'est juste pour les faire revenir.
Maintenant, on va ajouter la crème fraîche. Au niveau de la quantité, c'est en fonction de vous. Et vous laissez encore quelques minutes. Pendant ce temps, on va réaliser les pommes dauphines express. Pourquoi express? Parce qu'on va utiliser un sachet de purée déjà préparé. Pour 4 personnes, vous mettez 2 paquets. Donc on ajoute de l'eau bouillante. Alors un petit peu, histoire de réaliser une pâte. Donc il ne faut pas baigner, vous faites par à coup. Comme ceci, on va essayer de voir. Ça va faire un peu comme une pâte à choux. Normalement, la recette pour faire les pommes dauphines, c'est vraiment avec une pâte à choux. Mais ça prend plus de temps, il faut aussi faire les pommes de terre. Donc pour moi, je trouve ça, c'est vraiment génial. Voilà. On met un peu partout. Donc, comme aussi pour la pâte à choux, délayez bien tout pour que tout soit bien homogène, pour pas qu'il y ait des endroits où la purée soit restée figée. Là maintenant, la purée elle est bien homogène. Donc ensuite, on rajoute 2 œufs. Pareil, comme c'est vraiment une pâte à choux, on fait œuf par œuf. Et pareil, on va délayer pour bien incorporer l'œuf partout dans notre purée. Donc si vous voulez ajouter à la place de l'eau du lait, vous pouvez très bien le faire, il faut juste la bouillir. Pareil, quand l'œuf est bien incorporé, on va ajouter le deuxième. Ah oui, une technique que j'oublie à chaque fois de dire, qui nous vient de Sophie, une coquinote, de mettre un drap sous notre plat. Ça évite que le plat bouge continuellement. Voilà, donc on a notre pâte. Maintenant, on va ajouter l'assaisonnement, du sel. Donc n'hésitez pas au niveau du sel, parce que les patates absorbent beaucoup le sel, donc il faut en mettre pas mal. Du poivre. Je rajoute également une pointe de noix muscade. Vous pouvez également ajouter des fines herbes, comme par exemple de la ciboulette. Et à présent, on va ajouter de la farine pour lier toute notre pâte. Donc c'est 1 à 2 cuillères. Voilà, pareil, il faut bien que ça soit homogène. On fait rentrer la farine partout. Maintenant, donc vous farinez un peu les doigts. Ça évitera que vos mains collent. Et vous allez réaliser des boules. C'est comme la recette des pop-cakes que j'avais réalisé précédemment. C'est un peu le même principe également. Vous pouvez également ajouter par exemple à l'intérieur un petit morceau d'emmental. Donc voilà, après un quart d'heure, vous voyez, on a des jolies cornes qui sont bien dorées. C'est super. Donc vous les laissez refroidir pendant 5 à 10 minutes. J'ai réussi à réaliser 21 pommes dauphines. Donc ça fait 5 par personne, ce qui sera très bien. Et elles font la taille d'une balle de ping-pong environ. Maintenant, 2 possibilités pour la cuisson. Soit vous les faites au four. Vous pouvez les réaliser dès maintenant, même si vos invités ne sont pas là. Et vous les ferez réchauffer par la suite. Il n'y a pas de souci. Vous les mettez pendant un quart d'heure, 20 minutes à 220 degrés au milieu du four. Si par contre, vous les faites dans une friteuse ou dans une casserole avec de l'huile, vous les faites juste quand vos invités viennent de finir l'entrée. Donc, une fois refroidi, on va délicatement prendre les cornes et on va les sortir. Pour enlever, ça va être assez simple. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et là, par contre, il y a une petite technique. C'est qu'il faut tourner. Il ne faut pas tirer, mais on va tourner. Et voilà. Vous voyez, on a une très belle corne. Donc on fait attention, c'est vraiment très fragile. Prenez-les par les extrémités, pas les craquer. Donc maintenant, on va farcir les cornes. Alors là aussi, faire attention. Donc on y va progressivement. Je vous conseille également d'utiliser un couteau pour bien faire rentrer la farce jusqu'au fond. Faites ça sur une assiette, mais pas celle de présentation. Et vous faites ça pour les 4 cornes. Pour faire frire, vous mettez de l'huile de tournesol ou de l'huile de friteuse si vous avez. Pour qu'elle chauffe plus vite, vous pouvez mettre un couvercle. Ce plat, vous en occupez pas, c'est que je réalise d'autres choses en même temps. Environ 5 à 10 minutes après avoir fait chauffer l'huile. Pour vérifier si elle est prête, c'est très simple. Vous mettez un petit peu d'eau. Et si ça pète comme ça, c'est que c'est bon. En plus, vous sentez l'odeur vraiment de la friture. Si vous avez un grand plat, c'est bien, vous pouvez le faire directement. Sinon, vous le faites en plusieurs fois, vous voyez. Donc pendant ce temps, vous récupérez un plat avec du sopalin pour réceptionner les pommes déjà prêtes. Donc vous pouvez les tourner. N'en mettez pas trop à la fois, comme ça vous avez le temps de les surveiller. Moi, les miennes, elles sont un peu léopardées, comme vous le voyez. Au moins, elles sont originales. Je vous avais promis un menu original. Vous savez maintenant préparer cette bonne recette.
A tout de suite dans une nouvelle vidéo gourmande.